tu fais Ali là? Tu trouves ton compte en banque? Oui, mais je sais pas faire. Tu sais pas faire? Oh la mince, comment on va faire? Heureusement qu'il y a quelqu'un qui sait faire ici. Hein. Où est-ce qu'on est Ali? Je sais même plus. Mais on est au marqué, au Japan Mart. Japan Ce Mart. qu'on a pris. C'est quoi? C'est un bubble tea Un bubble tea. au sucre roux. On a pris ça. Voilà, on est les gros touristes. Touriste ou touristas? On est les touristas. D'abord, il y a un truc que je comprends pas ce que c'est. Tu peux me dire? Regarde. Attends, viens voir, viens voir. C'est quoi ça? Regarde, touche. C'est pas du raisin. C'est des balls. C'est des balls de raisin, mais pas du tout. C'est tout mou. Je sais Je pas. comprends rien. Du coup, maintenant, on se retrouve pour la dégustation, les gars. On va ouvrir ça. Vas-y, teste. Teste-toi. Le bubble tea. Ça va, on dirait un biscuit. Un biscuit. Ouais. Ouais, tiens, je prends ça. Non, il n'y a pas de bulle, pas de boule, pas de bulle. On dirait pas un biscuit. C'est pas bon. C'est bizarre. C'est dégoûtant. Si, on dirait ça a le goût de tarte tatin. Je te jure, il y a un arrière-goût de tarte tatin. Mais c'est le sucre roux dedans qui fait le. Ça. Vas-y, fais. Alors, couvre-le. Ah putain. Ah mais ils Tu vois, sont hein, séchés. Le chocolat à la fraise. Pas mal. Bon, là, on est arrivé un peu en retard, les gars. On est au Weta Workshop. Je crois que c'est un endroit un peu où ils vendent du merch, des trucs du Seigneur des Anneaux. Regardez, là, il y a les trois. Les trois quoi? C'est des quoi? C'est des orques? C'est pas des orques, c'est des. C'est quoi? C'est ceux qui veulent les manger là. C'est dans le Hobbit ça, non? En plus. Après ils se sont transformés en pierre. Et ça c'est le magasin. Hein. Ça c'est pas très Seigneur des Anneaux, je reconnais. Hein. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, Tale of the Shire. Là on peut acheter le sabre, comme ça, un sabre elfique. 1000 $. Laisse tomber. Non, c'est sûr en plus c'est juste la figurine 1000 $. En tout cas c'est sympa. Une pipe. Ali, on peut acheter une pipe ici. Est-ce que Ali t'es prêt pour le coup Non, viens voir, là-bas. T'as le clou du spectacle. Regarde sur ta droite. Tintin. Smog. C'est très stylé. Moi je veux ça dans mon salon. Stylé. Ouais. Mais Ali regarde des trucs trop basiques là. Bah, Ah, non, ça, c'est bien. Voilà, il est vraiment tais-toi. Ok, bon ça c'est bien, d'accord. Bon, après c'est quand même 40 $. Mais moi regardez les gars ce que j'ai trouvé. Il y a du gambling. Regardez. Middle Earth Mystery Box. Une chance sur 50 de trouver l'anneau. C'est incroyable. Et en même temps, l'anneau il coûte, vous allez voir ça, le basique il coûte 174 $, juste là. Et ça c'est l'affaire du siècle les gars. Faut que je prenne une boîte à gambling, c'est pas possible. Bon, du coup les gars, ce qu'on a pris c'est ce petit book. Qu'est-ce que c'est du coup? C'est des locations. Du coup genre c'est là, c'est un guide des locations, des endroits quoi. Ah, arrête, en anglais, des endroits où ça a été tourné en fait juste pour pouvoir se repérer en Nouvelle-Zélande. C'est assez cool. Et du coup les gars, on va faire le gambling. On va prendre ça, 40 €, c'est pas si cher. Dans tous les cas, ça fera des souvenirs au pire. Moi je dis, on prend. Allez, vous allez m'aider. On prend celle-là. Ouvre un Dieu, je suis en train de tout recasser. Allez, on prend ça. Incroyable. Vas-y, qu'est-ce que tu fais? Bon alors du coup les gars, on a récupéré ce petit cette box, Mr. Box. On va l'ouvrir. On en a eu pour 80 $. Ça fait 40 €. Et on va l'ouvrir à la façon Adrien. Je comprends rien. Putain. Voilà. Comme ça. Une chance sur 50 de trouver l'anneau. Mais dans tous les cas, il y a 5 objets les gars. À la limite, c'est pas grave. Ça nous fait des petits souvenirs. Déjà, il y a un truc que je vois, ça ne ressemble en rien à l'anneau. Une titowel. Une titowel. Breakfast, second breakfast. Oh, tu sais, c'est la phrase que Marie dit en mode et la collation de 13h et nanani nanana. Bah, c'est ça, très stylé. Titowel pour le van. Ouais, pour le van. Là, il y a du merch. Là, il y a du merch.
Oh là 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 là. Un porte-clés avec une épée non identifiée. Et ça fait déjà 2 objets sur 5. Ça ressemble pas trop à l'anneau les gars, on est dans la merde. Ok là il y a un truc, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un bookmark. Lord of the Rings. Voilà. Est-ce que je lis des livres? Pas du tout. C'est pas grave, je pourrais te le prendre. Mais c'est pas grave, il va falloir s'y mettre hein, parce que là, voilà. C'est marrant, mais on dirait qu'il n'y a vraiment pas l'anneau dedans, tu vois. Parfois je le touche, il n'y a rien qui ressemble à un anneau. The Green Dragon Magnet. En vrai, c'est stylé, c'est un petit aimant. Mais bon, on n'a pas de frigo, donc je t'avoue que je sais pas où le mettre. Tu colleras sur le van, sur l'arrière du van. Et ça ressemble tout sauf. Ouais, voilà. Et c'est un pin. The Fellowship Pin. Voilà, c'est très stylé, mais ça ne ressemble en rien à l'anneau. Voilà. Et malheureusement, la boîte est vide, les gars. Donc voilà. Merci d'avoir suivi ça. Mais prenez-les quand même parce que le gambling c'est la vie. Et puis voilà, au moins si vous savez pas quoi prendre, bah, vous avez plein de petits trucs. Dans tous les cas, ça coûte cher, donc en vrai 40 € pour ça, bah, c'est pas déconnant. Et dans tous les cas, on se rattrape parce qu'on a notre petit book. C'est plutôt sympa. Voilà. Est-ce que tu veux manifester, Ali? Pour le Népal. Je sais pas ce qui se passe au Népal. Je crois que j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui s'est fait tuer, un jeune. Je crois qu'il y a, ouais. Je crois que j'ai vu qu'au Népal il y avait des manifs et que le gouvernement réprimait pas mal. Donc je crois que c'est pour ça qu'il y a une manif. Nous on va juste au resto, malheureusement. Enfin heureusement pour nous, mais voilà. Bon les gars, on se retrouve pour notre repas du soir. On a fait un petit resto. Ça a l'air bien sympa. Je vais vous montrer ça. On a un grill qu'on a devant nous. On a pris des petits légumes là. Et là c'est toute la viande. Voilà, on va tester ça. Et c'est un buffet après à côté. Il y a plein de gens, c'est rempli. Donc je pense que c'est un endroit qui est un peu connu. On a réservé, on avait une place par chance. Et franchement ça a l'air pas mal, on va voir ça. Bon les gars, ça ressemble plus à rien parce que je crois qu'on a fait de la merde, on a mis toutes les sauces à l'intérieur. Du coup comparé aux gens à côté de nous, bah c'est dégueulasse. Madame est encore un peu fatiguée, c'est pour ça qu'elle parle pas trop. Mais en tout cas voilà les gars, c'est super bon. Première fois moi, que je fais un petit buffet comme ça, plutôt cool. C'est à volonté et tout, donc moi je vais vous dire que je vais rentabiliser le truc, il n'y a pas moyen. Et c'est notre dernier repas un peu dans un resto avant de prendre le van. Donc je vais en profiter. On se casse de Lilo. En vrai Lilo pas mal. À ton avis sur Lilo? Bah il fait froid. Non en vrai c'est pas froid, mais juste ouais, air conditionné de fou et juste les fenêtres aussi chiant. Et la musique un matin, la musique à 7h un matin. Il n'y a pas de fenêtre. Voilà, donc au bout d'un moment ça fait un peu claustrophobe en fait. Bref là du coup on se casse. On va juste prendre un café avant parce que voilà, on va boire le petit café. Hop. Et on va retrouver le petit van. On a tous les rendez-vous aujourd'hui, notamment pour les roof racks et le coffre de toit. Normalement ça va être, si tout s'articule bien comme il faut aujourd'hui, normalement ce soir on a un van qui est plutôt opérationnel quoi. Plutôt plan des boys. On va chercher le van. On l'a mis là-bas parce que au moins ça vous coûterait en termes de parking. Parce que les gars, sinon c'était 180 $ pour 4 nuits, 4 jours quoi. Et du coup on l'a mis dans une petite rue privée. Et comme ça on économise pas mal de sous-sous. Là on part. Les gars, on est de retour au Serena Van. Avec Ali qui prend toute la place avec ses affaires et on a partout. Laisse tomber. On avait un peu soif. On avait un peu soif, je vous avoue. Il fait chaud là. Vous voyez, on passe. Regarde, je me souviens avant-hier, même hier. Hier il faisait froid avec le vent et tout. Là il fait trop chaud, là je brûle. La Nouvelle-Zélande, tu sais jamais comment t'habiller. De retour dans ma petite kitchen en fait. Là c'est fini les grasses mat dans un lit bien douillet. Et bienvenue au
réveil chiant par les voitures qui passent, le vent, les bruits. Laisse tomber. Du coup, en termes de capacité et de litrage, ça ressemble à ça. Donc c'est pas non plus gigantesque, mais on va dire que faut que je le nettoie là. Et après voilà, on a tous ces petits boutons. Voilà, ça marche pas bien sûr parce qu'il n'est pas connecté. Mais venez du coup, je vais vous montrer. En fait, là du coup, ça c'est ma batterie, c'est là où il y a tous mes câbles qui sortent. J'ai fait un petit trou là, que vous pouvez regarder. J'ai fait un petit trou à l'intérieur pour que le câble passe. Et en fait j'ai juste à brancher ça quoi, et le frigo sa place en vrai elle est là et ça passe nickel. Donc voilà, et ça va être un game changer un peu parce que pour l'instant moi quand j'étais tout seul j'avais pas de frigo. Du coup là on va pouvoir en avoir un, ça fait plaisir. Salut les gars. Allez on se casse, on va mettre le coffre de toit, enfin non d'abord les roof racks. Et on va manger aussi avec ce parce que là j'ai la dalle, un peu la dalle. Les gars, pour une fois qu'on pouvait manger une paille, parce que du coup on attend là pour le rendez-vous. On est un peu bloqué dans une zone commerciale. Du coup on a pris, on est dans une bakery. On a pris des pailles. Sauf que madame elle a pris quoi? Elle a pris une paille butter chicken, c'est la pire. Alors, normalement c'est steak et fromage, tu vois, genre des trucs basiques ici, tu vois. Mais non, madame prend butter chicken, c'est la pire paille. Les gars, on est au garage, je vais vous montrer un peu comment ça va process. Du coup normalement là vous voyez ça, ce qu'il va installer, il va le fixer directement sur le toit. Et en fait là-dessus après on pourra poser des barres de toit. Mais parce qu'en fait moi j'avais pas de rail sur ma voiture ici pour permettre l'accroche en fait si vous voulez de barres de toit bien. J'aurais pu les mettre dans la rainure de la porte et tout, mais ça aurait abîmé le joint d'étanchéité et quand on vit dans une voiture pendant un an c'est pas vraiment bien. Du coup là le mec vient de commencer, on a à peu près 1 heure à attendre. Il m'a dit qu'il avait des auvents aussi, ça en vrai j'aurais bien aimé en avoir un. Donc à voir ce qu'il va me proposer, le prix et tout, on verra. Voilou quoi. Donc, du coup là il m'a expliqué le mec que là vous voyez il a fait des petits trous dans le toit et en fait du coup après il a mis une petite glue comme ça qui va en fait un peu se cimenter avec les rivets qu'on va mettre à l'intérieur. Je vous avoue que j'ai pas compris exactement tout ce qu'il m'a dit parce que c'était en anglais, mais en tout cas c'est cool. Là on va installer le rail et puis voilà quoi. Et là par contre il a fait que un côté, donc en vrai ça prend quand même du temps. Mais voilà, c'est quand même un truc hyper pro, le mec grave cool. Il est venu me voir, il m'a dit ouais, est-ce que ça t'intéresse de venir jeter un coup d'œil et tout pour voir comment ça fonctionne. Bah ouais, carrément, tu vois, c'est cool, ils sont hyper sympas les gens ici, franchement. Voilà, après j'ai quand même payé pour le faire, mais non, franchement, je suis quand même assez content. Et les gars, ça y est, regardez-moi ces barres de toit incroyables, on peut les bouger en plus. Alors j'ai une petite clé où je peux les avancer ou les reculer sur tout ça. Et je peux vous dire que ça tient... c'est pas mal, tu vois. Donc là maintenant, ce soir normalement on va essayer de récupérer un coffre de toit. J'ai pas trouvé d'owning ou le vent. J'ai pas trouvé d'owning, le mec il en avait mais c'était beaucoup trop cher. Il abusait un peu sur les prix. Du coup j'ai dit bon bah désolé mais non du coup tu vois. Donc voilà, là maintenant on est à Pack and Save et on va faire les premières courses avant de partir en road trip. Et ça, faut vous dire que ça fait plaisir. Maintenant en plus on a un frigo qui fonctionne, ça fait plaisir. Est-ce que t'es contente d'aller faire les courses à Pack and Save pour la première fois? Trop contente. Là les gars c'est abusé, hein. Regardez tout ce qu'on a pris, je n'ai jamais fait des courses comme ça. C'est vrai que tu vois la différence entre un homme... Salut. C'est vrai que tu vois la différence entre un homme et une femme. Moi je me contentais du minimum, là je sais pas. Alors regardez, elle veut acheter quoi? Tu veux acheter quoi là? J'ai jamais goûté ça de ma vie. Ça a l'air nul, non mais on prend pas ça. Ça c'est des trucs américains. Mais c'est des bonbons et tout, laisse tomber. Des bonbons. Déjà je sais même pas comment ça rentre dans le van, regardez. Regardez tout ça là, à aucun moment je sais même pas comment ça va rentrer. Une barre de chocolat au moins pour faire le dessert. Des barres de chocolat. On a des yaourts pour manger en dessert. Non mais le chocolat. Mais voilà le chocolat. Enfin, on achète une tablette. Un bon chocolat, un chocolat noir. Il y a le dark Ghana, il est bon celui-là. Bon là les gars du coup première fois on fait à manger. On attend, on a un rendez-vous en fait à 20h30, on avait trop faim. On est au milieu de nulle part sur un petit parking, on se fait à manger. Je sais pas ce qu'on va se faire, regardez toutes les courses là. Ali, je pensais qu'elle avait mis tout ça bien, mais elle m'avait mis tout ça là-dedans là, laisse tomber. C'est un enfer pour se repérer. Est-ce que t'es content de manger comme ça là, au milieu de nulle part avec un vent de fou? Ouais. On a même pas de coffre de toit du coup pour l'instant c'est le bordel, on a rien fait. Du coup on est obligé de se dépêcher là. Oh les wraps se cassent la gueule. Bref c'était nous bonne app. Et après je vous tiens au courant pour le coffre de toit, voilà. On n'a pas trop le temps là. Les gars tout est bien passé. On est en train de faire le lit là pour l'instant. Je vous revois demain parce qu'il fait nuit, il est un peu tard. Pour vous montrer le coffre de toit et tout les gars, c'est une dinguerie, vous êtes pas prêts. Souhaitez-nous bonne nuit, c'est notre première nuit en van. Normalement ça devrait le faire, on a bien mangé et tout. Puis voilà les gars, bisous bisous.
Et les gars, salut à tous, on se retrouve du coup après notre première nuit. Franchement ça s'est pas mal passé, je trouve qu'on a pas trop mal dormi. En plus on est dans un free camp pas très loin du centre-ville. Et franchement c'était plutôt silencieux à part les avions. Mais là maintenant il est temps pour moi de vous dévoiler le Serena Van avec le coffre de toit. Regardez-moi ça les gars. Bam, regardez-moi comme il est de toute beauté. Mercedes-Benz, il souffle des deux côtés. Incroyable, avec le coffre ça passe nickel. Peut-être qu'on le ravancera un peu au final, mais bon c'est un peu chiant parce qu'il faut ravancer les barres de toit et tout, on verra. Mais franchement, il est trop bien. On a déjà mis plein de trucs dedans. Et enfin plein de trucs, ça va. Mais juste parce que voilà, on se désencombre quoi. C'est vraiment quelque chose qui change la donne là, franchement. Parce que sinon on avait un peu partout des affaires à droite, à gauche. Là franchement ça fait du bien de pouvoir avoir ça et de pouvoir se décharger un peu. Surtout que j'ai eu aux enchères et que normalement j'aurais dû l'avoir à 750-800 euros, enfin 800 $, parce que c'est le prix qui coûte, voire peut-être plus, parce que ça c'était encore pour un truc d'occasion. Là les gars je l'ai eu aux enchères, il n'y avait personne d'intéressé, je l'ai eu à 200 $. 200 $, le mec il me disait qu'il était un peu dégoûté, mais bon bah après voilà, après il nous a rencontrés, il a vu qu'on était des voyageurs et tout, il nous a même donné 2 bouteilles de vin, il a dit allez prenez ça pour votre voyage et tout, je sais pas quoi. Trop sympa le mec, là on est reparti avec 2 bouteilles de vin à 20-25 $ chacune, et plus le coffre de toit juste pour 200 $, donc franchement c'est cool. Alors allez, qu'est-ce qui se passe là? Non, arrête, on est en train de tout ranger les gars, parce que du coup on est en train de vider un peu tout réorganiser avec dans le coffre de toit, vu qu'on vient de l'avoir là. C'est un peu le bazar, je vais pas vous mentir. Au moment où vous voyez un peu comment c'est à l'intérieur du van, vous voyez qu'on a un coffre de rangement qui est juste là, qu'on referme à chaque fois. Ça avec le frigo en dessous. Ici il y a encore d'autres rangements avec tout ce qui est plutôt rando. Et de l'autre côté il y a un autre truc qu'on peut ouvrir, et là il y a les toilettes parce que sinon on pourrait pas être self-contained. Du coup voilà. Qu'est-ce qu'on fait Ali là? À manger. On est au Liquid Laundromat. Enfin non, on n'est pas au Liquid, on est au Crystal. En attendant on se fait à manger les gars sur le parking, ça me termine. On a passé toute la matinée du coup à ranger. Là le coffre de toit en vrai il est rempli. Je pense qu'on aura juste quelques places pour mettre des comment on appelle ça, des chaises de camping, un truc comme ça. Et sinon on a pas mal au petit. On va dire que c'est quand même plus propre à l'intérieur, il y a moins de bazar. Ça reste quand même une organisation parce que voilà, c'est un van, on est dedans donc voilà. Mais franchement c'est plus agréable.